Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Aujourd'hui, nous recevons Kiki Ferrer, entraîneur de l'Entente Servien-Mougins. Bonjour Kiki. Bonjour Alain. Avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Alors Kiki, cette finale, comment s'est-elle passée? Difficilement. Non, c'était un match très très dur. Bon, on s'y attendait un peu, on savait que devant ça allait être très compliqué. Le combat. Bon, on était préparés, mais bon, voilà, je pense que sur l'ensemble on fait une très bonne première mi-temps. Bon, après on a subi, on a eu un très mauvais jeu au pied. On n'a pas fait un bon pressing défensif sur ces jeux au pied. Bon, on leur a laissé des espaces et ça a failli nous coûter cher. Oui, donc c'était vraiment serré. Limite, très limite. Ouais. Très limite, oui. Parce qu'ils peuvent gagner comme bon, ils ont perdu, bon, mais ils peuvent aussi gagner, c'est pas. Bizarrement, les deux équipes ont été meilleures contre le vent que vent dans le dos. Un problème de jeu au pied dans les deux équipes. Oui, à mon avis, on est. Ouais, je pense aussi. Donc, bon, on a parlé hier du match de Capestancourt, peut-être c'était un peu le même sentiment aussi. Il y avait du monde, un peu de pression. Moi, je l'ai ressenti. Ouais, puis les jeunes qui n'ont pas joué le final ou qui découvrent. Justement, je voulais me poser la question à Kiki par rapport à ça, parce que déjà, le fait de jouer à 17h, pour le gérer, pour nous, ça a été un peu compliqué. Comment vous avez géré le match à 17h? Bon, on l'a géré, on a fait un réveil musculaire à 11h, quoi. C'est la première fois de la saison, parce que bon, on l'a arrêté ça, avant on le faisait souvent, bon, ça embêtait les joueurs de venir à 11h tous les dimanches, manger ensemble. Donc, pour cette finale, on l'a préparé comme ça. Bon, après on a mangé, on leur a montré les CD des matchs qu'on avait fait contre Capestan et contre Conquin. Voilà, après il y a quelques-uns qui ont fait une partie de boule, tranquille. Oui, chacun après ça, il a joué aux cartes, chacun s'est occupé un peu comme il a voulu. Après on a pris le quart et... Vous êtes arrivé juste avant le match ou vous avez raté le match de Capestan? Vous avez on est arrivé à 4h, je crois, ou 4h10. Descente du quart et directement au vestiaire. Ouais. Tu as un groupe jeune là? Oui, très jeune, puisque dans le groupe j'avais 6 juniors en tout, sur les 22. Donc c'est un groupe très très jeune, qui sortent du centre de formation. Une bonne relève. Ouais, voilà. C'est une équipe très très jeune, à part il y a Bastien Bognol qui est un peu âgé, après ça tourne 22, 21, voilà. Et devant un peu plus vieux, un groupe d'avenir. Non. Devant, il n'y a que Bastien il y a que lui. Et Roland Lopez qui a un vieux, 25 ans. Oui, c'est pas un vieux, non, c'est pas un vieux. Et au niveau de la conquête, là, je vous ai trouvé bien organisé, surtout sur la première mi-temps. On a eu du mal à avoir nos ballons, ce qui explique peut-être certainement que malgré notre domination, on n'a pas réussi à marquer. C'est sur les moments forts, là, donc... on les a travaillés, ça fait 3 semaines à peu près qu'on le travaille, ça. On savait qu'on allait prendre des groupes de pénétrants, on a essayé de colmater, de travailler ce secteur-là qui est très compliqué. À partir du moment qu'une équipe commence à avancer, c'est très dur d'arrêter. Ouais, c'est dur de ne pas se mettre à la faute ou de pouvoir arriver à récupérer le ballon. C'est compliqué à arrêter. Là, vous aviez fait marcher un peu l'espionnage là, sur nos touches ou c'était plus... non, c'était plus de l'improvisation. Quelques repères déjà par rapport aux 2 matchs joués avant. Non, surtout le premier, parce que le second, vu l'effectif qu'avait Riquet, qui leur manquait pas mal de monde, donc j'ai pas trop regardé ce match-là, j'ai préféré regarder le premier. On avait filmé le premier match, qui était beaucoup plus intéressant, parce que Riquet avait une grosse équipe ce jour-là à Servien, donc du match de retour, je me suis pas servi, parce que en plus on avait bien gagné, mais ça... Oui, ça n'avait pas été pareil, il n'y avait pas eu égalité, on sentait qu'il y avait une différence de niveau ce jour-là. Et là, donc maintenant, vous avez gagné donc un premier trophée cette saison. Quel est l'objectif pour la suite de la saison? D'aller le plus loin possible. D'accord, donc éventuellement d'être champion et de monter en Fédéral 3 si ça devait se présenter, d'accord. Est-ce que tu penses que la première place est encore faisable pour vous aussi? Parce que quand tu regardes le classement là... tout dépend de Bédarieux. Si Bédarieux va faire la guerre un peu à Capestan, peut-être qu'on risque de sortir premier. Vous recevez Poussin. Nous recevons Poussin normalement. Donc normalement, sur la lancée. Vous avez le match le plus facile le match le plus facile des deux, parce que Bédarieux, s'ils veulent se qualifier,
Ils sont obligés de gagner. Qualifiés le sont. Oui. Ils peuvent gagner une place, être sixième. Mais... Ah, mais je ne pense pas que Capessan Il laissera perdre le match, oui. Ils vont tout faire pour gagner, certainement, oui. Nous, on prie pour qu'elle se fasse accrocher. Mais si vous n'êtes pas premier, ça a été un peu votre parcours à domicile qui a été presque catastrophique. Pardon. Vous avez gagné 6 fois à l'extérieur et vous avez perdu, je crois, 3 fois à domicile et un match nul. Et un match nul. Ouais, ça a été le premier match qu'on perd, c'était il me semble, contre Valras. Oui. Et on perd à la dernière minute, quoi. En plus, on joue à 14 toute la seconde mi-temps. Il y a c'est Monia qui avait pris une carte rouge. Donc on était mené, je crois, 16-3, un truc à la mi-temps. Bon, on est bien revenu. Bon, et à la fin, on prend un drop. Après, il y a Riquet qui vient nous faire un match nul chez nous. Bon, c'est vrai qu'à la fin, bon, il y a une pénalité que l'arbitre n'accorde pas. Bon. Apparemment, les deux arbitres ont touché le drapeau. Bon, lui, il a considéré qu'il a eu un doute et il n'accorde pas, quoi. Et après, Palavas. Voilà, Palavas, c'est pareil, on le perd à la dernière seconde. Hein. On ne trouve pas une touche, on prend une relance et on prend des... mais peut-être c'est le début du championnat aussi, la machine a mis un peu de temps. Il y avait un souci d'effectif, je pense, en début de saison. Il y avait beaucoup de blessés, je crois. On avait, oui, contre Valras et Palavas, on avait 4 blessés devant, donc bon... Oui, c'est un peu compliqué. C'est des pièces un peu plus maîtresses, c'est compliqué, oui, bien sûr. Parce qu'après, quand vous êtes lancé, on a senti quand même que cette équipe prenait l'assurance. Bon, voilà, on s'est rassuré à Poussin, parce que bon, on ne savait pas, Poussin, on ne les connaissait pas, hein, bon, on savait qu'ils avaient toujours une équipe difficile à battre, quand même. Voilà. Surtout chez eux. Voilà. Et je pense qu'on est tombé au bon moment, parce que bon, je crois qu'ils avaient pris 44, un truc comme ça, bon, apparemment, ils avaient des problèmes, hein, bon. À partir de là, on a enclenché après, quoi. Il y a que dimanche dernier, il y a pas la vache qu'on a loupé le coche, hein, parce que bon, il manquait pas mal de monde devant, mais enfin, voilà, c'est toujours pareil, hein, on fait avec, hein. Oui. Vous avez quand même un groupe, hier on en parlait avec la bébé, vous êtes un peu dans la même situation, avec une réserve qui tourne bien aussi, et donc on disait hier quand même c'est important, justement, en milieu de saison là où tout le monde est un peu sur la brèche avec des blessés, des suspendus, où vous, justement, vous pouvez faire confiance à tous ces jeunes-là qui sont toujours là. Et bon, je pense que si vous êtes dans les premiers... À ce moment, bon, mercredi, on était 42. Bon, c'est vrai que les phases finales arrivent, donc... ça donne envie aux joueurs de venir, bien sûr. Le beau temps arrive, comme on dit, bon, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Hein, bon. Moi, j'ai essayé de mettre la meilleure équipe que j'avais. Bon. Ça marchait. On aurait pu perdre, hein, honnêtement. Si Riquet avait gagné, bon, il n'y aurait pas eu... on a eu une mi-temps chacun. Bon, voilà. Kiki, aujourd'hui, tu fais partie des entraîneurs les plus expérimentés au niveau du Languedoc. Donc, qu'est-ce qui te pousse encore à vraiment la passion et de travailler avec des jeunes, de voir de la formation Moi, le rugby, c'est ma passion. Hein, c'est ma vie. Quoi. Le jour où j'arrête le rugby, bon, il faudrait qu'on me coupe les deux jambes. Tu te vois encore entraîner, je veux dire, encore quelques années, quoi. Ah oui. Tant que je peux entraîner, tant qu'on voudra de moi, hein, attention. Voilà. Tant qu'on veut de moi, ça va, je continuerai. Mais en fait, je resterai toujours dans le jeu de rugby. Hein. Combien de titres? J'ai pas compté. J'ai compté, je sais que ça fait les dimanches 21 finales. Hein, et je crois que j'avais remporté 15 ans tout. Ouais, c'est un beau palmarès. Tu entraînes avec qui à l'entente? Avec Bruno Chemadé. D'accord, Bruno s'occupe des 3 quarts voilà. Et toi? Et on partage tout, ouais. Je veux dire, il me parle de la composition de l'équipe derrière, bon, quand ça ne va pas, je lui dis, et vice versa, voilà. D'accord, ça fait longtemps que vous êtes tous les deux? D'accord. 2 ans que vous êtes ensemble? Ouais. Parce qu'avant, lui, il faisait les jeunes, je crois. Ouais, les juniors, on s'occupait, ouais. Monsieur? Et juste, moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette finale, c'est que elle s'est passée dans un super climat. Bon état d'esprit, oui. Ça a été 2 équipes qui se sont engagées. Et je pense que même le match avant, les spectateurs qui sont venus, on y prend du plaisir. On a vu un beau spectacle. C'était du beau. Avec du suspense. C'était vraiment une belle journée de rugby, quoi. Avec du bon monde. Vraiment une belle journée. Ouais. Bon, mais Kiki, on va te remercier d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On te souhaite une bonne fin de saison avec l'entente. Rendez-vous demain pour parler des rencontres de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.